1830, un jeune homme talentueux, visionnaire, bourré d'intuition, avec un esprit entrepreneurial incroyable, comprend ce que va être le 19e siècle, cette formidable poussée à la fois d'une bourgeoisie triomphante, d'une industrie française formidable et d'un début d'internationalisation des échanges, à la fois d'échanges art de vivre, échanges commerciaux et en tout genre. Donc très rapidement, il maîtrise les procédés électrolytiques qui vont donner lieu justement à cette orfèvrerie et à l'orfèvrerie Christophe. Et il a la chance, par son talent et par la qualité de ses produits, de séduire les grands de ce monde. En 1847, Louis-Philippe, 51, Napoléon III, et ça lui donne une véritable ouverture et un pouvoir de communication énorme. Viendront ensuite, bien sûr, des réalisations beaucoup plus imposantes à la fin des années 60, 1860, comme Notre-Dame de la Garde, la statuaire évidemment de l'Opéra Garnier, l'équipement de ces établissements tout nouveaux à la fin du siècle, comme le Ritz par exemple, qui là aussi donne un début de présence à l'international, et s'enchaîne ensuite le XXe siècle avec une date majeure qui est 1925, l'exposition universelle, et la rencontre d'un créateur, Gio Ponti, très jeune architecte italien, bourré de talent, qui va tisser une amitié très forte avec la marque et va véritablement la faire entrer dans le XXe siècle. Christophe est une marque qui a toujours été portée par le travail des créatifs. Alors aujourd'hui, on les appelle designers, mais ils travaillent avec les sculpteurs au XIXe siècle, avec les grands artistes contemporains du XXe, et puis évidemment les approches plus tournées sur la forme des designers du XXIe siècle. Donc la création, elle a porté la marque, et la marque a aussi constamment porté la création. Christophe, avec sa matière emblématique qui était l'argent, a toujours fait en sorte de faire partie intégrante des arts décoratifs français, de s'en nourrir, mais aussi de constamment tenter de les porter vers un futur proche. Et puis la création, c'est pas forcément le domaine réservé des designers, c'est aussi notre approche tous les jours, c'est-à-dire comment faire autrement, comment se différencier, comment trouver des nouveaux processus, des nouvelles approches techniques. On en a beaucoup trouvé dans le passé, on continue à innover, je pense entre autres typiquement sur la gravure laser. Donc la création, c'est en tout cas d'innover avec une certaine confiance. L'équilibre entre la tradition et l'innovation, il est très naturel. Et très naturel parce qu'il est historique. L'entreprise n'a jamais renié son passé à quelque époque que ce soit, et en même temps, elle a toujours eu la volonté de se situer dans son temps. Quel que soit le degré d'innovation créative, on a cette logique de faire en sorte que nos choix prennent en compte une sorte d'intemporalité. On n'est pas du tout dans l'expression avant-gardiste. Vous avez trois types de métiers. Les métiers qui permettent de mettre en forme, les métiers qui permettent d'assembler différents éléments, et puis, je dirais, les métiers qui apportent un décor. Dans les métiers de mise en forme, vous avez le planage. Alors, le planage, c'est une discipline extraordinaire, parce que c'est à partir d'une feuille d'argent et de toute une batterie de marteaux de formes exotiques. Le planeur va être capable de mettre en forme à peu près n'importe quel objet. Au final, ce sont toutes des pièces qui sont uniques, qui ont une fabrication absolument d'excellence et qui, lorsqu'il y a une création, même si chaque pièce est un peu différente, il y a des séries limitées qui caractérisent l'ensemble de la haute orfèvrerie. Vous faites partie d'un fil rouge. L'entreprise a 180 ans. Vous travaillez sur des produits qui verront
le jour dans 2-3 ans, qui seront peut-être totalement appréciés dans une dizaine ou une vingtaine d'années, qui seront peut-être réédités dans 50 ans ou 100 ans, et je l'espère. Donc cette logique de travailler pour une entreprise qui a à la fois un passé, un ADN, comme on dit, qui est présent, qui est puissant, nous pousse bien sûr à nous projeter dans le futur et quelque part à considérer que cette marque, et c'est aussi quelque chose auquel il faut faire bien évidemment attention, a une part d'éternité.